Le challenge, un déclic devenu objectif pour l'USAP. Avec ce groupe, on peut jouer sur les deux tableaux. C'est en challenge, face à Newport, que l'USAP avait enfin gagné début décembre, brisant une série de 11 défaites. Dans cette compétition, le club catalan espère désormais jouer des matchs coup près pour se préparer à un éventuel access match. Les sourires sont revenus à Perpignan, après 2 victoires pendant les fêtes, contre Clermont, 26-20, le 20 décembre, et Toulouse, 30-27, samedi, qui ont permis à l'USAP de quitter la dernière place du top 14. Les 9 petits points au compteur suffisent néanmoins à calmer toute euphorie, surtout avant de recevoir Montauban, la nouvelle lanterne rouge, le 24 janvier à Aimé-Giral. Avant ce choc de l'angoisse, Perpignan va retrouver le challenge avec un déplacement samedi, 14h, à Newcastle, dernier du championnat anglais, puis la réception le 17 janvier des Lions de Johannesburg, 7e de l'URC. Pas de quoi vendre du rêve sur le papier, mais Perpignan ne veut pas galvauder cette compétition. L'USAP connaît trop bien son intérêt pour se le permettre. Au bout d'un infernal tunnel de 11 défaites en 11 matchs de top 14 en début de saison, c'est dans cette bulle européenne que le club catalan a repris un peu d'oxygène, avec une victoire contre Newport le 7 décembre à Aimé-Giral, 41-17. Certes, tout le monde ou presque avait jusque-là battu les Dragons en 2025, 16 défaites et 2 nuls avant de venir à Perpignan. Mais ce succès avait un goût particulier pour Laurent Labie et ses hommes. Ça a déclenché une petite euphorie et surtout un peu de confiance. Ça faisait quelques semaines que ça travaillait bien, mais c'était important de le valider avec une victoire. Il y avait eu la manière, le bonus offensif, 40 points, se rappelle le manager de l'USAP, nommé mi-novembre, et qui avait lancé son mandat par des défaites contre Montpellier, 0-28, 22 novembre, et à Castres, 23-7. Retrouver la joie d'un vestiaire après un match gagné, ce sont des petites choses simples qui vous manquent beaucoup quand elles ne sont plus là depuis un moment. Les joueurs se sont libérés d'un poids. On avait ciblé ce match avec une envie de résultat, surtout à Aimé-Giral. Il fallait que les adversaires arrêtent de venir s'y imposer. C'est un bon moyen d'entretenir l'émulation et de laisser tout le monde impliqué. Principe auquel s'est tenu Perpignan ensuite en battant donc Clermont puis Toulouse dans son antre. Malgré la défaite une semaine plus tard à Trévise, 44-31, une équipe d'un autre niveau, selon Labie. Cet intermède challenge en décembre a permis au nouveau manager d'affiner son plan de jeu et relancer certains joueurs comme le talonneur Sama Malolo. Ces 2 matchs nous ont permis de voir la profondeur de notre effectif avec un groupe plus élargi, de bien travailler et surtout de retrouver de la confiance, poursuit Labie. Après Trévise, on est parti faire un stage de 3 jours en Espagne.